Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons procéder à la sauvegarde des données de notre Dolibar. Il existe un outil intégré à Dolibar pour aider à la sauvegarde. Il peut être utilisé en complément de celui fourni par votre hébergeur, dans notre cas Infomaniac. Nous allons donc tout d'abord faire une sauvegarde avec l'outil intégré, puis nous verrons comment en faire une avec l'hébergeur. Dans tous les cas, il est impératif d'utiliser un outil qui permet d'effectuer une sauvegarde de manière automatique en plus d'une sauvegarde manuelle. Pour réaliser cette dernière, nous allons dans Accueil, nous cliquons sur Outils d'administration, puis Sauvegarde. Comme il est indiqué, cette dernière nécessite deux étapes. La première sauvegarde le contenu de la base de données et la deuxième est la sauvegarde du contenu du répertoire documents, c'est-à-dire tout votre Dolibar avec la base de données si vous avez réalisé la première étape. Nous allons réaliser ces deux étapes. Il faut tout d'abord choisir une méthode d'exportation. Parmi les deux choix, un dispose d'une alerte orange indiquant que la sauvegarde n'est pas garantie avec cette méthode et qu'il faut choisir la première. Nous restons donc sur la première et choisirons la deuxième uniquement si la sauvegarde que nous allons générer ne peut être restaurée. Ensuite, nous devons paramétrer cette méthode. Si vous avez fait une installation par défaut de Dolibar, vous pouvez laisser tous les champs comme ils sont. Cependant, si vous souhaitez par exemple changer votre outil de gestion de base de données, il est possible d'utiliser une option d'export en cochant la case, puis en sélectionnant l'outil désiré. Dans notre cas, nous laissons tout par défaut. Nous pouvons enfin changer le nom du fichier qui sera créé, ainsi que la méthode de compression si on en souhaite une. Nous cliquons sur Générer sauvegarde. Une erreur apparaît, elle est due à un Infomaniac. Nous allons donc essayer la deuxième méthode d'exportation. Nous voyons apparaître sur le côté le fichier généré que nous pouvons télécharger et nous supprimons celui de l'erreur générée précédemment. Nous passons à l'étape 2 pour sauvegarder le document reçu et envoyé ainsi que le fichier que nous venons de générer. Nous laissons le nom du fichier par défaut et cliquons sur Générer sauvegarde. Nous voyons qu'aucun fichier n'apparaît sur le côté. Nous essayons donc avec un autre compresseur, par exemple Zip. Nous voyons apparaître sur le côté le fichier généré que nous pouvons télécharger. Nous en avons fini avec l'utilitaire de Dolibar, nous allons maintenant passer à Infomaniac. Nous cliquons sur Configurer dans les trois petits points à côté de l'application Dolibar. Ici, un onglet Sauvegarde est disponible. Si vous avez bien suivi nos premières vidéos, vous devriez trouver ici plein de sauvegardes car nous avions activé la sauvegarde automatique. Elle se fait une fois par jour si des modifications ont été détectées. Pour en créer une, nous cliquons sur Créer une sauvegarde. Après un moment d'attente, nous constatons qu'une nouvelle ligne est apparue dans le tableau. En cliquant sur les trois petits points situés à droite de chaque sauvegarde, nous pouvons la restaurer ou la supprimer. Il est impératif de venir supprimer de manière régulière les sauvegardes ici présentes. De plus, nous voyons une expiration à chaque sauvegarde. Notre sauvegarde est soit supprimée de manière automatique si elle a été créée automatiquement, soit jamais si elle a été créée manuellement. Infomaniac ne propose pas de télécharger les sauvegardes. Cet utilitaire de sauvegarde est donc utile pour restaurer votre Dolibar dans le court terme. Pour conserver votre Dolibar de manière plus archivée, vous devriez donc utiliser la première méthode, c'est-à-dire celle avec l'utilitaire de Dolibar. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour la restauration de nos données. Je vous dis à tout de suite.